Voilà, nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Vous nous avez toujours été chers et nous aussi, nous vous donnons toujours pour ce qui est nécessaire pour votre foi et construire votre foi et vous donner les armes donc défensives avec lesquelles vous pouvez vous défendre devant l'ennemi. J'ai toujours dit que les ennemis sont tellement nombreux dans ces ministères. Ils sont nombreux, ces croyants, se donnant même parfois le nom d'être un apôtre, parfois d'être un pasteur, un docteur, non qu'à cela ne tienne. Parce que les problèmes des docteurs, pour dire que non, il est docteur en théologie. La théologie peut être suivie même par un païen. Qu'à cela ne tienne, même le païen peut aller faire la théologie. Même celui qui est charnel peut aller faire la théologie. Mais qu'à cela ne tienne pour que vous puissiez vous dire que celui qui est docteur en théologie, il est expert, il est supérieur. Non, non. Vous pouvez être un pasteur, vous pouvez être un berger, mais vous êtes extraordinaire par rapport à un docteur comme Jean-Fils Aimé. Il n'est même pas un docteur. Il faut que son doctorat tombe aujourd'hui. Voilà, la seconde question, une préoccupation à ce qui concerne l'apparition de Jésus-Christ aux apôtres, donc à ses disciples. Ça a également amené une situation tellement compliquée à Jean-Fils Aimé. Il dit comment est-ce que Jésus était-il apparu, donc, où c'est aux apôtres, aux 12 apôtres. Tant qu'en réalité, nous connaissons que les apôtres étaient 11 apôtres. Quand ils étaient 12, donc l'un déjà était mort, même avant Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Donc, pour le calcul de Jean-Fils Aimé, il va se dire qu'il y avait 11 apôtres. Mais l'apôtre Paul, je suis toujours dans les 1er Corinthiens, l'apôtre Paul va dire qu'il s'était apparu aux 12 apôtres. Donc déjà, cela pour celui qui est débutant ou quiconque ne connaît pas, il va se dire que non, c'est tout à fait une contradiction. Pourquoi sur les 11, le Seigneur va se faire voir aux 12 apôtres? C'est tout à fait, je dirais, malentendu, même à beaucoup d'hommes de Dieu. C'était malentendu même à ces faux docteurs Jean-Fils Aimé du Canada. Je le nomme comme ça. Oui, oui. Parfois, ils n'avaient pas compris bien. Je vais maintenant vous épingler presque toutes les réalités. Pourquoi dit-on qu'en tout cas, ce sont les 12 apôtres tant qu'ils étaient 11? Et il y a une chose qui est ignorée par beaucoup d'hommes de Dieu, par beaucoup de serviteurs. J'aimerais à ce que moi, que nous prenions toujours les saintes écritures. Vous savez que Jésus s'est apparu à Pierre. Oui, la Bible témoigne, quand vous allez maintenant dans les synoptiques, vous n'allez pas vous rendre compte qu'en tout cas, il s'était apparu à Pierre. Mais il y a les écrits qui témoignent ouvertement que, en tout cas, Jésus-Christ s'était fait, en tout cas, apparaître d'abord à qui? À Pierre, avant qu'il aille se faire connaître à ses disciples qui allaient à Emmaüs. Prenons les Saintes Écritures, je reviens. Quand l'apôtre Paul est en train d'écrire cela, ce n'est pas qu'il a écrit ça d'une manière parfois, en tout cas, erronée, comme d'une manière parfois de tromperie, de supercherie. Non, non, c'est tout à fait une vérité, il n'y a aucune contradiction. Mais apprenons les synoptiques. Avec Luc, nous allons comprendre quelque chose quand vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus, il s'est allé faire apparaître à ses disciples. Je vous ai dit que quand on dit ce soir, ce n'était pas le dimanche, ce n'était pas le premier jour de la semaine, c'était le mardi. Je vous ai fait voir avec des précisions quand nous lisons Luc chapitre 24, j'aimerais le verset 21. Nous espérions, ce sont les deux disciples qui, en réalité, se changent avec le Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Il dit, nous espérions que ce serait lui, ce serait Jésus, n'est-ce pas, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. C'est Luc chapitre 24, verset 21. Donc le Seigneur fait court. Donc le Seigneur fait chemin, faisant chemin avec les deux disciples d'Emmaüs. Avant qu'il puisse s'apparaître d'abord à ces deux disciples d'Emmaüs, il s'était apparu déjà à Pierre.
Comment cela? Parce que les deux disciples, quand ils vont retourner maintenant, ils viendront aussi annoncer cela pour dire qu'en tout cas, annoncer aux disciples qui étaient maintenant réunis. Donc le forum n'était pas comblé, complet. Ce n'était pas tous les disciples. Il y a certains disciples et les autres qui s'étaient déjà réunis. Quand ils vont rentrer, ce n'est pas les mêmes jours comme la plupart de vos pasteurs qui vous enseignent que c'était les mêmes jours qui s'étaient levés rentrer. Ils sont rentrés en Jérusalem et n'ont pas allé déjà où c'est là où se réunissaient les disciples. Les disciples s'étaient réunis le premier jour de la semaine. Ce n'est pas le premier jour de la résurrection de Jésus-Christ, non. C'était le deuxième dimanche. Donc le premier dimanche était passé. C'est ainsi que Jésus s'est fait apparaître à ses deux disciples quel jour? Le mardi. Donc la semaine s'enchaîne. C'était le dimanche maintenant, quand les apôtres étaient réunis. Ce n'était pas tous les apôtres, non. Parce que dans cette réunion-là, il n'y avait pas Thomas. C'est pourquoi prenons d'abord Luc. Prenons Luc le chapitre 24, le verset 33 et 34. Donc, c'est le retour de ces deux disciples-là. Vont venir trouver les autres disciples avec les autres qui suivaient toujours le Seigneur. Alors, ils vont leur dire qu'en tout cas, le Seigneur est réellement ressuscité parce que nous avons été avec lui. D'abord, il s'est même aussi apparu à Pierre. Ce sont ceux qui donnent des informations aux autres disciples. Ça, c'est pas qu'on y a des docteurs, non, non, c'est tout à fait une révélation. Quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas dans le sens littéral. Lisez la Bible avec une aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous illumine et que vous sachiez ce que vous devez aller enseigner aux gens. La plupart des hommes de Dieu vous disent croire comme si c'était le même dimanche là-bas de la résurrection de Jésus-Christ, que les deux disciples là-bas de Maou sont rentrés informer encore les disciples. C'est pas comme ça. C'était le second dimanche. Je vous ai fait voir à ce qui concerne Luc le chapitre 24, le verset 21. Vous ne comprenez pas cela? Ce sont les deux disciples qui disent à Jésus-Christ que non. Ces choses s'étaient déjà déroulées. Ça fait 3e jour. Après, vous ne connaissez pas compter. Jean-Fils aimé, vous ne connaissez pas compter. Ça, ce n'est pas pour toi, ça, c'est pour nous. Lisons maintenant Luc, le chapitre 24, verset 33 et 34. Il est dit ceci, retenez les spectateurs, ayez en tête. Se levant à l'heure même, c'était la nuit. Ne dis pas, n'enseignez pas aux gens que c'était la même nuit là, ils sont quittés là-bas et ils sont partis se rencontrer avec les disciples. Là, tu as menti déjà aux gens. Ils sont rentrés dans le pays ou encore à Jérusalem, dans la ville. Se levant les deux disciples là, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Quand tu lis comme ça, tu vas dire que non, c'était les mêmes. En tout cas, tu vas te mettre dans une situation néfaste. Vous savez, avec un récit, on ne peut pas tout vous donner. On vous donne paix. À toi maintenant de bien comprendre ce qui est écrit. Ce n'est pas le même jour là. Quand vous lisez ces versets bibliques, ça va vous faire tomber. Pour quelle raison? Vous allez comprendre comme sinon c'était les mêmes qui sont venus là-bas la nuit, trouver les disciples. Non, c'est pas comme ça. Verset 34. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Voilà maintenant, Jean-Fils aimé. Si vous ne savez pas, avant que le Seigneur se fasse venir également, se faire connaître à ses disciples là-bas, il s'était déjà apparu aussi avec Pierre. D'où est-ce que la question parfois que les spectateurs pourront me poser? Berger, d'où est-ce que ces deux disciples ont eu les informations? Ils ont eu les informations à Jésus lui-même. Vous comprenez? Quand l'apôtre Pierre maintenant va venir trouver ses frères et commencer à leur dire, les frères n'acceptèrent pas. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, un seul témoin, ça ne suffit pas. Pour comprendre que ce n'était pas le même jour, vous devez prendre l'optique des gens. Ces gens qui vont
bien parler, ce sont qui va bien expliciter ceci. Prenons maintenant, parce que quand ils vont venir, la Bible nous dit versément que quand ils viendront avec les informations, et qu'ils étaient avec le Seigneur réellement, qu'ils ont partagé avec lui, s'échangé avec lui. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur s'est échangé avec lui. Après quoi ils sont rentrés, la Bible nous dit versément qu'ils sont venus trouver les 11. Quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire qu'il avait trouvé aussi parmi les 11 Thomas. Ce n'est pas ça. Vous allez découvrir maintenant qui est le 11e là. Ce n'est pas Thomas, n'est pas là. Lui n'était pas là quand Christ est venu le rencontrer dans la maison dans laquelle il s'était enfermé. Christ va rentrer, va trouver les 11 à l'absence de qui? De Thomas. Vous allez découvrir maintenant qui est le 11e. Pour rafraîchir votre mémoire, il faut d'abord que vous sachiez parce que comment ça? Parce que c'était, on dit qu'à la même heure, il s'était levé, rentré en Jérusalem. Rentré à Jérusalem. Donc il y a deux phrases. Ils sont rentrés à Jérusalem. Ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même jour qu'ils ont donné des informations aux disciples les 11 à l'absence de Thomas. Prenons l'autoptique, il va te faire comprendre pour dire que quand tu es venu, il n'y avait pas Thomas, mais il a trouvé les 11. Les 11, qui est les 11e? Quand l'apôtre Paul écrit au 1er Corinthiens, ce n'est pas avec une erreur, non. Ça, ce n'est pas pour gens qui s'aimaient. Allez faire l'histoire. Mais je suis certain que tu ne maîtriseras pas toute l'histoire du monde. Et tu ne maîtriseras même pas l'histoire là-bas chez les Haïtiens là-bas. Non. Il y a une petite dimension que vous pouvez connaître. Maintenant, ça, ce n'est pas pour toi. Prenons maintenant la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Paul est en train de relater, lui, que si vous ne comprenez pas, lui qui est en train de relater donc le deuxième dimanche. C'est ça qui va être comme le premier jour de la semaine. Un autre jour, pas le même jour auquel Jésus était ressuscité. C'est pas ça. Prenons maintenant Jean chapitre 20, le verset 19 jusqu'au verset 23. C'est de là que ça va faire quelque chose de bien pour que vous compreniez. Alors, Jean 20, chapitre 20, verset 19 jusqu'au verset 23. C'est de là que l'autoptique également va nous éclaircir qu'est-ce qui s'était passé lors de l'avènement de ces deux disciples d'Emmaüs. Alors, ils sont le verset 19. Le soir de ces jours, si quelqu'un n'a pas compris, il va comprendre autre chose. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine. Jean-Fils semaine, ça c'est pas pour toi. Le soir, ce n'est pas le premier jour de la résurrection de Jésus. Non, c'est le second. C'est le second dimanche. Le soir, voilà. Donc les disciples qui quittaient Emmaüs n'étaient pas venus le même mardi. Ils s'étaient même reposés d'entrer de chercher d'autres à qui ils devaient partager ce qu'ils ont vécu. Maintenant, arrivé le dimanche, ils vont se réunir. Amen. Le soir de ce jour, qui était, si Jean n'avait pas dit qui était le premier jour de la semaine, et encore, le peuple ne saurait pas de quoi est-ce qu'il s'agirait ici. On pourrait dire parfois c'était le mardi là. Non, non. Quand il quitte là, c'était la nuit, pas le soir. Ne confondez pas la nuit avec le soir. Il quittait la nuit là-bas. J'ai même donné la distance qui était là quand on parle de 60 stades. Donc de Jérusalem à Emmaüs, de Jérusalem à Emmaüs, la Bible nous parle qu'il y avait 60 stades. Je vous ai parlé que ce sont des mesures bibliques qui en réalité équivalent à 11,11 km. Si nous pouvons aller en Nemo, donc 11 km. D'accord. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, le porté du lieu où se trouvaient les disciples, donc le second dimanche. C'était là, le second dimanche, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Où se trouvaient les disciples qui, étant
fermèrent les portes à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Quand Jésus est venu se présenter au milieu de ses disciples, il n'y a pas Thomas. Mais il va trouver les 11. Même Marc va nous dire ça, le chapitre 13, le verset 14. Qui est le 11e là? C'était Jean, Jacques là-bas. C'était Jacques, le petit frère de Jésus. C'était lui qui était là. Quand l'apôtre Paul dit qu'il est allé se faire apparaître à Jacques, c'était là. Jacques a fait comme 11e apôtre. Le 12e qui sera, c'est Thomas. Là, il vient d'abord se présenter aux 11 apôtres. Ce n'est pas qu'il y a une erreur, jamais. Il n'y a pas une contradiction. C'est vous qui ne comprenez pas, parce que ça ne s'est pas donné à tous. Je vais continuer. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le verset 22, il est dit ceci, après ces paroles, il souffla sur eux, sur les 11 là, parmi lesquels se trouve Jacques, le petit frère de Jésus-Christ. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc une portion là, je n'ai pas le temps de parler ici. Comment est-ce que le Saint-Esprit pourra-t-il déjà être donné tant que Jésus n'est pas encore monté au ciel pour envoyer le Saint-Esprit? Ça encore, si vous tombez sur ça, toi qui es docteur, fils et mère, ça va te compliquer. Ça, c'est pas encore à ton degré. Ça, laissez à nous qui avons le Saint-Esprit à nous. Nous vous disons la vérité. Le verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Ce n'est pas le moment que je puisse expliciter ces versets bibliques parce qu'il est tellement mal pris par Ève Marie pour dire que le Seigneur a laissé aux disciples de remettre le péché. Ce n'est pas ça. La prêtrise sur le catholicisme, ce n'est pas ça. Que le prêtre a le pouvoir de remettre le péché, pardonner tout ça. Non, non, ça ne dit pas ce que vous voulez dire, ça. Ça ne dit pas ce que vous voulez dire. Ça, c'est autre chose que vous voulez dire, mais ce qui est là aussi, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que vous voulez parler là-bas. Donc, le Seigneur, quand il est venu, en tout cas, il s'est rencontré avec les 11. Or, là, l'apôtre Paul va dire les 12. Quand l'apôtre Paul va dire les 12 là-bas dans le 1er Corinthiens, ce n'est pas là la première fois que le Seigneur s'est fait voir à ses disciples. Non, nous également aux apôtres, que vous appelez aux apôtres, non. Quand est-ce que là-bas il va dire les 12? C'est quand le Seigneur va se faire maintenant pour apparaître la seconde fois. Le dimanche encore, un autre dimanche, le 3e dimanche. Que Dieu vous aide. J'ai dit que quand vous lisez Marc, le chapitre 16, le verset 14, vous trouvez que Marc également, il parle que Jésus est allé se faire voir à ses disciples. Combien de disciples étaient les 11? Et non pas les 11 avec Thomas. Non, qu'on appelle Didyme. Non, il n'était pas là. Lui doit maintenant venir aussi se réunir au 3e dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas Marc, je dis que lisez Marc chapitre 16, le verset 14. Marc parle, il ne parle pas de la 3e fois, Marc parle de la première fois, quand le Seigneur est venu se faire voir à ses disciples, quand il souffle sur eux, pour qu'ils comprennent même les Saintes Écritures. Thomas n'était pas là, on n'avait pas soufflé sur Thomas, non. Seulement ceux-là qui étaient là, parmi lesquels étaient aussi Jacques. C'était là qu'il y a déjà 11. Il est 11. Il est 11e disciple. Le 12e sera Thomas. Quand maintenant le Christ va apparaître maintenant à la seconde fois, le dimanche prochain, quand ils seront encore réunis. C'est de là que j'ai toujours dit, vous qui dites que non, c'est les catholiques qui auraient inventé à adorer le dimanche, vous mentez.
Non, non, vous mentez. Je reviendrai avec ces enseignements-là. C'était déjà un jour des apôtres. Les apôtres sont le premier à se réunir le dimanche. Même quand l'apôtre Paul commençait à enseigner, il va encore se rencontrer avec les disciples, il va rompre le pain le dimanche. Le dimanche, c'était un jour réservé pour eux de se réunir. Ce n'est pas pour dire que c'est une invention comme parfois les adventistes attaquent, parfois le catholicisme pour dire que ce sont eux qui auraient inventé cela. Non, là c'est à fait autre chose, parce que là j'ouvre une petite parenthèse pour ne pas compliquer quand même la compréhension de tous les spectateurs et spectatrices. Quand vous lisez par exemple Actes des Apôtres, le chapitre 20, j'aimerais à ce que rafraîchir votre mémoire, le verset 7. L'apôtre Paul est déjà en activité, en train de prêcher partout par-ci par-là. Il est en train de planter également les églises. Vous voyez là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? Le premier jour de la semaine, nous étions réunis, celui qui donne cette information. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul qui écoutait. Vous voyez là. Donc ici, vous allez vous rendre compte que là, le catholicisme n'a pas encore apparu. Parce que les problèmes du catholicisme pour décider maintenant d'adorer le dimanche va intervenir donc en l'an 364 après Jésus-Christ. Et vous voyez déjà quand vous faites maintenant la comparaison entre 364 et à ce moment ici, au temps même de Jésus de sa résurrection, vous allez voir que le disque c'est le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas que les adventistes me prennent comme attaquants. Non, non, non. Moi, je vous fais voir que vous êtes le 7e jour, vous comprenez entre les samedis. Non, ça, c'est pas un problème, c'est pas mon enseignement. Mais le problème, je fais voir que non, les disciples déjà se réunissaient chaque dimanche déjà. Lors même de la résurrection de Jésus-Christ déjà. C'était les jours qui se réunissaient pour se partager, pour également se parler de la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite, jusqu'à quel point Jésus également va apparaître le dimanche. Le second dimanche, le Seigneur apparaît aux 11 parmi lesquels se trouvait Jacques. Alors, je continue avec vous au verset 24, nous sommes toujours en Jean chapitre 20, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Très clair. Tu vois là? Là, je continue maintenant, après avoir que Jésus s'est présenté à eux, cela, Thomas. C'est la raison pour laquelle, quand l'apôtre Paul va parler dans le 1er Corinthiens chapitre 15 là-bas, que Jésus s'est fait voir aux 12 apôtres, c'est pour maintenant la seconde fois. Ce n'est pas pour la première fois. La première fois, c'était aux 11 disciples ou aux 11 apôtres. La seconde fois maintenant, aux 12, maintenant tous les 12. Ce qui a compliqué ce docteur ici, comment est-ce que Jésus va se faire apparaître aux 12 tant qu'il était 11? Il a ignoré chacun. En tout cas, continuez maintenant les autres et après avoir que Jésus ait fait apparaître à ses disciples les 11 là-bas, ils vont maintenant informer aussi à Thomas que nous avons été avec le Seigneur Jésus-Christ. Thomas ne pourra pas accepter. Il dira qu'à moins que je le voie et que je plonge mes doigts dans ses plaies. Que Dieu vous aide, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. C'est de là que l'apôtre Paul a fait une glose. Une glose, quand nous parlons d'une glose en théologie, donc c'est une note explicative pour éclaircir parfois le mot ou le texte. Nous appelons à un certain moment donc une explication d'ordinaire mise pour faire quoi? Mise en marge. Quand il en a parlé maintenant en 1er Corinthiens, le chapitre 15 là-bas. Donc il a fait une glose donc comme le faisait aussi Marc quand je vous ai parlé que quand Marc a dit que non, ceux-là qui étaient partis au sépulcre de Jésus, il y avait Marie de Magdala, donc Marie, mère de Jacques et Salomé. Après quoi encore il va parler cela pour le verset 10, je pense, dans Marc chapitre 16, le verset 10, là, il va dire que non, en tout cas, lors où Jésus était d'abord ressuscité, il est d'abord apparu premièrement, d'abord à qui? À Marie de Magdala. Il a fait une glose et quand il tombe reçu, il s'était souvenu pour dire que non, il y a d'abord
une petite idée qui devait précéder ce que je vais dire, du fait que j'ai déjà écrit ça. Alors, il laissait au milieu pour que vous compreniez. C'est ça, ce que l'apôtre Paul a fait au 1er Corinthiens, le chapitre 15, le verset 6, c'est là. Lisons maintenant cela. C'est de là que un fils aimé n'avait pas même compris. Pour lui, comme si c'était parfois un dimanche. D'abord, je devais connaître le dimanche auquel Jésus s'est fait connaître, ou s'est fait apparaître aux disciples. 1er Corinthiens, chapitre 15, le verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Les versets 7 maintenant. Ensuite, il est apparu à Jacques et puis à tous les apôtres, autrement dit, à 12 maintenant apôtres. Quand vous prenez, je pense, le verset 5 là-bas, dans le 1er Corinthiens là-bas, il dit que et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Vous voyez, quand ses faces aussi, le Seigneur s'était fait voir à lui, selon les informations que nous ont apportées les disciples là. Ils ont également donné une assurance pour dire que oui, le Seigneur Jésus réellement est ressuscité, comme il s'était également fait apparaître à qui? À Pierre. Alléluia. Quand Pierre aussi était là, donnait également des informations. Il n'avait pas encore entendu ça. Il n'avait pas encore accepté cela. Jusqu'à tel point quand maintenant le deuxième, donc les témoins sont venus également rapporter et renforcer la pensée de Pierre, que en tout cas Jésus s'était apparu à Pierre. Il n'acceptait pas. Non plus. Alors Jésus maintenant va apparaître avec et c'est pour cette raison que je suis en train de vous lire cela. Ça, c'est qu'a fait l'apôtre Paul, nous appelons ça une glose. J'ai parlé d'une glose, donc une explication, une note, si nous pouvons parler bien à ce qui concerne ceux-là qui nous entendent, une note explicative pour éclaircir le texte. Donner l'éclaircissement du texte. Nous appelons à un certain moment comme une explication d'ordinaire, en tout cas mise à marche là-bas pour que les peuples, pour que les lecteurs comprennent qu'en tout cas, avant d'abord tout ce que je viens de lire, donc il s'était déjà apparu à telle personne avant qu'ils viennent aux autres là. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis certain vous avez été en tout cas informé comment est-ce que le Seigneur s'est apparu. Je reviens toujours en ça pour que le Seigneur puis se faire apparaître maintenant pour la seconde fois maintenant à tous les 12 apôtres dont on parle également l'apôtre Paul dans sa lettre ou son épître de 1er Corinthiens chapitre là-bas qui est 15 le verset 5. Si nous prenons maintenant le Seigneur, après 8 jours que le Seigneur également va apparaître maintenant à ses disciples, donc le 8e jour. Prenez maintenant le premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, ça va tomber que le dimanche. Tu vois maintenant, c'est ça le troisième maintenant dimanche après la résurrection de Jésus-Christ, quand nous prenons toujours Jean, l'autoptique qui nous éclaircit, en tout cas là-dessus avec le récit. Prenons Jean chapitre 20 parce que je l'ai maintenant terminé. Jean chapitre 20, nous prenons le verset qui est tellement nécessaire, prenons le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. C'est Thomas qui va faire le 12e apôtre. Se présentant maintenant avec Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. C'est de là que le Seigneur maintenant va attaquer qui? Thomas pour dire que toi,
quand tu avais été informé par ceux-là que je m'étais fait apparaître, tu avais également refusé. Maintenant, viens avec ton doigt et que tu plonges dans mes plaies. C'est de là maintenant. Je pense que vous m'avez compris, toi, les docteurs, Jean-Fils et Aimé, une situation très claire de tout ce que vous avez ignoré, de tout ce que vous ne connaissez pas. Je ne peux pas encore parler la troisième fois quand le Seigneur est allé se faire apparaître aux 7 disciples qui étaient près de la mer de Tibériade. De Tibériade est là parce que ça n'a rien à faire. Des problèmes d'abord, je me suis occupé de tes préoccupations là, qui te mettait dans une situation compliquée, qui te rongeait là, pour dire comment est-ce que le Seigneur Jésus va se faire apparaître aux 12 apportant qu'ils étaient 11. Les 11e là-bas c'était qui? Donc les 12e, s'il faut dire là-bas, c'était Jacques et les frères de qui? De Jésus, à qui le Seigneur et s'était fait apparaître. Que le Seigneur vous bénisse, vous les spectateurs. Vous allez vous rendre compte que, attention, quand quelqu'un vous dit que les 2 disciples étaient venus le dimanche, ou encore les dimanches informaient aux 11 apôtres ou aux 11 disciples. C'était le second dimanche. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ s'est fait connaître à ces 2 disciples-là, c'était le mardi. Alors ils ont eu l'information pour dire que même Jésus, il s'est fait voir à qui? À Pierre. Quand Pierre maintenant, quand les 2 disciples vont venir retrouver les 11 disciples parmi lesquels se trouvait même Pierre, Pierre était en train de leur dire combien est-ce qu'il leur avait à Paris, que Christ met à Paris, mais ils le refusaient. Maintenant, c'est ainsi que les 2 aussi vont venir dans le même assemblée, dans la même assemblée, dans le même forum là, dire que en tout cas c'est la vérité, c'est que vous dit Pierre. Pierre également a dit Jésus se fait apparaître. Il s'est apparu à qui? À Pierre. Il confirme ce que l'apôtre Pierre est en train de parler aux autres là-bas. Tant que les autres n'avaient pas accepté, c'est ainsi, après les formations de ces 2 disciples de Maouss, c'est ainsi que le Seigneur maintenant va apparaître pour donner la confirmation de toutes les informations de Pierre et de ces 2 disciples de Maouss, et que tous ces gens vous ont toujours amené. Les femmes ont commencé à vous amener, vous avez refusé. En même temps, Pierre lui-même, vous refusez parce qu'il est qu'un. Parce que en Israël, pour qu'on puisse accepter votre témoignage, il suffisait qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Vous voyez maintenant, le 3e maintenant est venu, c'était le Seigneur lui-même. Il faut encore avoir des doutes, c'est ainsi le Seigneur appelle qu'on leur présente quelque chose qui doit en tout cas faire pour qu'ils connaissent qu'en tout cas c'était lui, ce n'est pas un esprit. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Je vais revenir avec la 3e vidéo pour conclure avec les mensonges de ce docteur Jean-Fils Aimé quand il a dit que non, Jésus ne devrait pas être mis à mort par la croix. C'est-à-dire Jésus ne devrait pas être crucifié. Il dit que selon la loi de Moïse, tout celui qui a commis un blasphème devrait être lapidé. Ce sont ces conclusions-là, ces 3 motifs là-bas. Je vais faire la 3e vidéo pour vous, que le Seigneur vous aide. Nous vous invitons de vous abonner sur la chaîne. Vous ne manquerez pas à être éclaircis sur tout ce qui est quand même le malentendu, ou également sur un malentendu et qu'un faux également veut prendre le malentendu, commencer à le propager comme si c'était un évangile qu'il est en train de donner aux gens tant qu'il est en train de constituer les mensonges. Que Dieu vous bénisse, c'était le berger Chebaï Lunga Dadi. Nous vous invitons à ce que vous puissiez avoir les armes défensives avec lesquelles vous devez vous défendre devant le loup qui s'était déjà levé dans le terrain, parmi lesquels nous avons d'abord un faux docteur qui est Jean-Fils Aimé de partout qu'il est. Que Dieu, en tout cas, vous les spectateurs et les spectatrices, vous bénisse. Amen.